Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre comment créer des architectures d'applications faiblement couplées. En gros, vous allez découvrir le design pattern, le modèle de conception factory, c'est-à-dire, pour schématiser, comme vous le voyez sur votre écran, un client qui arrive dans une usine et qui demande une glace et à chaque fois, il aura une glace, la glace qu'il souhaite. En gros, c'est ça. Donc, le but, c'est de vous libérer totalement des dépendances. La création de nouveaux objets ne se limite pas du tout à utiliser le mot-clé new, il y a d'autres possibilités. L'instanciation d'une classe ne doit pas toujours être publique, comme vous l'avez vu avec les classes abstraites. Et pour éviter les problèmes de couplage, vous allez découvrir dès maintenant le modèle, bon c'est pas vraiment un modèle de conception, mais ça rapproche, c'est le modèle fabrique simple. Le modèle de conception factory ou fabrique, vous le verrez dans un prochain cours. En tout cas, le modèle fabrique simple va vous aider à vous libérer des dépendances contraignantes. Donc, lorsque vous utilisez new, vous instanciez une classe concrète. C'est un petit peu, entre guillemets, le problème avec new public. C'est une implémentation. Et le fait de lier votre classe à une classe concrète peut le rendre plus fragile au niveau des bugs, plus rigide avec des évolutions un peu plus difficiles. Et pour ajouter des nouvelles fonctionnalités, il devient alors nécessaire de modifier le code existant. Et rappelez-vous, je vous ai dit de toujours éviter de modifier le code existant. Par contre, vous pouvez l'étendre, ce code-là, en rajoutant des nouvelles fonctionnalités. Donc si vous modifiez le code existant, vous avez des risques beaucoup plus élevés de créer des bugs, d'avoir des bugs, et des mises à jour dans le temps qui seront de plus en plus difficiles avec du code disséminé dans plusieurs classes de l'application, donc du code un peu partout. Et à la fin, vous obtenez une application un peu usine à gaz où il est très difficile de la faire évoluer. Donc, revenons aux stratégies essentielles. Comme je vous l'enseigne dans les précédents cours, il y a toujours des stratégies essentielles utilisables quel que soit votre langage de programmation, que ce soit en PHP, en ActionScript, en Axe, en Java, en JavaScript, en C++. C'est tout le temps, grosso modo, les mêmes stratégies que vous devez appliquer en modifiant légèrement la syntaxe. Donc, coder des interfaces. Votre code va s'appuyer sur une interface. C'est-à-dire que votre code fonctionnera avec toutes les classes qui implémentent cette interface. C'est du polymorphisme. Rappelez-vous, vous avez commencé à le voir dans le cours qui concernait le modèle de conception décorateur, dans un autre cours avec la programmation orientée objet. Donc, dès maintenant, commencez par utiliser le modèle de conception fabrique simple. Alors, comment implémenter le modèle fabrique simple ? Nous allons prendre par exemple une pizzeria dans le monde réel, une pizzeria. Donc vous avez une classe pizzeria qui utilise la classe fabrique simple pour créer les nouvelles pizzas commandées par un client. Donc une classe fabrique simple, elle se réfère à des classes pizza concrètes. Donc la classe fabrique simple, elle instancie une nouvelle classe pizza, donc fromage, fruits de mer, végétarienne, en fonction de la demande du client. La fabrique simple, comme vous l'avez vu au début de ce cours, l'usine, en fonction de la demande du client, elle va créer une glace au chocolat, une glace à la framboise, un banana split. C'est le même principe pour une pizzeria. Et vous avez une classe abstraite pizza qui contient déjà toutes les implémentations utiles. Rappelez-vous le cours sur les classes abstraites. La classe abstraite pizza contient les méthodes, les propriétés déjà utiles, donc préparer, cuire, couper, emballer la pizza, etc. etc. Donc ensuite, vous avez fabrique simple. Donc il y a les classes concrètes, les pizzas. Donc chaque classe pizza, il y a une pizza au fromage, une pizza fruits de mer, une classe pizza végétarienne. Elles implémentent la classe abstraite pizza. Ça fait que, par défaut, pizza fromage, fruits de mer, végétarienne, et etc., toutes les autres types de pizza, auront déjà les bonnes méthodes, les méthodes de la classe pizza. Et ces classes-là, pizza fromage, fruits de mer, vont utiliser les ingrédients nécessaires, créer la pizza demandée par le client, mais en utilisant les méthodes de la classe abstraite pizza. Et elle, la fabrique simple, elle va utiliser des instances de pizza, donc effectuer de la composition. Rappelez-vous, très important, le cours sur la composition où j'ai beaucoup insisté sur le fait de préférer la composition à l'héritage. Donc en fait, la pizzeria, elle crée la pizza demandée par le client, donc avec une instantiation classique, New Pizzeria. On transmet à la classe pizzeria une nouvelle instance de la fabrique simple pizza,
Et ensuite, la pizzeria, on lui fait commander une pizza au fromage demandée par le client et on récupère notre instance pizza, donc la pizza, et on peut la livrer au client. Donc, je vais vous montrer un exemple de code source, ce sera plus parlant, sûrement plus parlant pour vous. Alors, commençons par pizza. Donc, c'est une classe abstraite qui, comme je vous le dis, contient en protected, donc rappelez-vous le cours sur les attributs des classes protected, private et public. À quoi ça sert? Vous consultez le cours et puis voilà. Donc vous avez la liste des ingrédients d'une pizza, donc un objet pâte, un objet sauce, un objet légumes, une fabrique d'ingrédients. Également, on peut utiliser plusieurs fabriques pour étendre les fonctionnalités de la classe. Donc la classe abstraite pizza, avec les méthodes préparées, cuire, emballer, que vous aurez bien évidemment complété dans toutes les classes qui vont étendre la classe pizza. Et ensuite, vous avez des pizzas. Donc une pizza fromage, avec le nom pizza fromage. Et bien évidemment, en fonction du type de pizza, donc vous utilisez le principe override que vous allez voir dans un prochain cours, pour compléter la méthode de la classe abstraite. Parce que si vous regardez la méthode de la classe abstraite préparée, elle est vide. Et comme je vous l'ai expliqué dans le cours sur les classes abstraites, vous devez compléter votre méthode avec les ingrédients propres à la pizza au fromage, donc en utilisant la création de la pâte, la création de la sauce, la création du fromage pour une pizza au fromage. Et là, vous pouvez définir autant de pizzas que vous le souhaitez, donc pizza au fromage, pizza aux fruits de mer, pizza végétarienne, etc. D'un autre côté, vous avez votre fabrique simple. La fabrique simple, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe de créer des pizzas. Elle va recevoir une chaîne de caractères, string, et en fonction de la pizza au fromage, elle va créer une new pizza au fromage. Pizza aux fruits de mer, new pizza aux fruits de mer. Ou par défaut, une pizza au fromage. Si le client demande une pizza qui n'existe pas, entre guillemets, on lui donne par défaut une pizza au fromage. Tout en sachant que au pizza, donc il manque la variable au pizza, mais en fait la variable au pizza serait définie, vous auriez private var au pizza, private var au pizza, deux points qui étendraient, qui serait de type abstract pizza, comme ceci. Et donc, hop, au pizza récupère que ce soit une instance de pizza au fromage, pizza aux fruits de mer. Vu que ça étend la classe abstract pizza, vous pouvez définir setName, manipuler votre instance et la retourner à la pizzeria. C'est-à-dire que la pizzeria, elle manipule une instance au pizza et donc elle utilise une fabrique. Quand vous l'instanciez avec une fabrique, une instance de la fabrique simple, et c'est la fabrique qui va créer la pizza. Donc c'est le principe fabrique simple. Vous ne vous occupez pas des classes elles-mêmes, vous manipulez uniquement des instances. Et ensuite, la pizza, vous la préparez, vous la faites cuire, vous la coupez, vous l'emballez et vous la retournez, entre guillemets, au client. Ensuite, les avantages du pattern fabrique simple, ça veut dire que, comme vous l'avez remarqué, fabrique simple utilise énormément la composition. Vous pouvez modifier dynamiquement le comportement au moment de l'exécution de l'application. Vous pouvez faire des changements d'application en direct, d'implémentation en direct. Dans l'exemple, c'est la possibilité de créer une pizza spécifique pour le client, donc une pizza au fromage, une végétarienne. Le but, c'est que vous devez dépendre d'abstractions, donc utiliser des classes abstraites quand c'est possible. Éviter, dans la mesure de possible, de dépendre de classes concrètes et utiliser à chaque fois des interfaces. Ce sont des principes essentiels. Évidemment, ces principes sont plus ou moins souples en fonction du type d'application que vous créez. Ce sont des principes à avoir dans un coin de la tête et à utiliser. Les gains pour vos applications performantes, ça va vous permettre d'ajouter des nouveaux comportements sans modifier le code existant. Et vous aurez toujours des conceptions résistantes au changement, dont des architectures d'applications résistantes au changement, et suffisamment souples pour accepter les nouvelles fonctionnalités demandées par vos utilisateurs et vos clients. Bon, dès maintenant, vous pouvez télécharger un exemple de code source sous ce cours vidéo, étudier le pattern, le modèle de conception, entre guillemets, fabrique simple, et mettez-le en pratique pour créer vos applications.
Et posez-moi vos questions sous ce cours ou si vous avez besoin de compléments à ce cours-là, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.